Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors s'il y a des moments où il est très bon d'ouvrir grand ses oreilles pour entendre la voix de Dieu, il y a aussi des moments où c'est très bon de fermer ses oreilles et ce sont les textes qui m'ont touché. Alors je pars du psaume 38. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés. Et il médite tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras et là j'ouvrirai mes oreilles, Seigneur mon Dieu. Alors, c'est David qui parle, et David, il sait de quoi il parle, parce que s'il avait écouté une série de gens, il ne serait jamais devenu roi. Puisqu'en fait, lorsqu'on regarde David, il était déjà berger, son père l'avait plus ou moins oublié, et donc quand il vient sur le champ de bataille pour aller, j'allais dire d'abord donner à manger à ses frères qui étaient guerriers et qui avaient peur devant Goliath, eh bien déjà les frères, le simple fait qu'ils posent des questions et qu'ils demandent, c'était déjà « et toi ?» Toi, t'es beaucoup trop petit quand il va chez le roi Saül. Toi, t'es beaucoup trop petit. S'il avait écouté tout ça et qu'il ne s'était pas rendu sourd, il n'aurait jamais attaqué Goliath. Et puis même Goliath, Goliath, il l'attaque aussi en disant c'est qui celui-là qui vient avec des bâtons. Eh bien, David, il est sourd à tout cela. Alors mon frère, ma sœur, dans ta vie, je pense, en tout cas dans la mienne, j'ai entendu des choses, d'ailleurs que j'aurais dû être sourd immédiatement, mais il m'a fallu un certain temps pour me dire non, je ne veux plus de ces mensonges, parce que le problème quand on n'est pas sourd, c'est que les mensonges, ils peuvent commencer à prendre racine et après ils sont plus difficiles à déraciner. Mais combien de fois je n'ai pas entendu des choses du style tu n'arriveras pas, ça c'est trop beau pour toi, des choses du genre. Laisse tomber, surtout quand j'étais enfant, je voulais commencer quelque chose, c'était déjà laisse tomber, de toute façon, ça c'est pas de ton niveau, enfin tout ce genre de mensonges. Eh bien, quand on a des rêves avec le Seigneur, il y a des choses que je croyais pas du tout être de mon niveau et qui le sont devenues. Par exemple, là, il y a 2 jours, là, je présentais la soirée à IMG, j'aurais jamais imaginé avant que j'aurais pu être aussi à l'aise devant le public et présenter, parce que quand j'étais petit, on ne m'avait pas parlé devant la classe, ça c'était impossible, et donc voilà, les choses qui sont devenues impossibles, eh bien avec le Seigneur, elles sont devenues tout à fait possibles. Et en fait, il m'a fallu extirper tous les mensonges, vraiment les enlever là, un à un, et donc je dis parfois il vaut mieux être comme un sourd directement. Un deuxième texte qui parle d'ailleurs de la même chose, et là c'est Jésus, en fait, c'est les réactions de Jésus qui valent la peine, et bien c'est Jaïr. Et donc pour mettre le contexte, Jaïr est venu trouver Jésus, Jésus n'est pas pressé, alors que Jaïr a sa fille qui va plus mal, et donc il pousse Jésus, et puis Jésus prend le temps. Et donc le Jaïr, le chef de la synagogue, eh bien... le Marc 5, verset 35, dit « Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage nous ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Donc on voit là que Jésus aussi ne tient pas compte des paroles de gens qui disent que c'est impossible. On pourrait dire que c'est mort. Moi, je me souviens, par exemple, et là, je voudrais vraiment vous encourager, parfois, même quand c'est signé, c'est pas encore mort. Moi, je me rappelle l'exemple qui était vraiment le plus incroyable, c'était quand j'étais à l'université, j'avais déjà eu 2 échecs, donc 2 balances, en fait, comme on appelle en Belgique, c'est-à-dire 8-9 sur 20, là, donc des cotes qui normalement allaient m'offrir une 2e session que j'avais pas du tout envie de faire. Et puis j'avais raté un dernier examen avec encore 7 sur 20, donc encore plus mauvais. Et donc je m'attendais à devoir étudier pendant l'été, ce qui ne m'excitait pas du tout. Et je me rappelle que ma maman me disait, même quand c'est signé, c'est pas toujours trop tard. Eh bien, je l'ai vu, puisque je suis passé en délibération, en fait, parce que j'étais le premier de classe malgré mes 3 échecs. Et donc
C'était vraiment une solution à laquelle je ne m'attendais pas. Et donc, même quand c'est signé, mon frère, ma sœur, ce n'est pas nécessairement trop tard. Alors, je voudrais prier pour toi, mon frère, ma sœur, pour que, lorsque ce sont des paroles qui te tirent vers le bas, eh bien, tu deviens sourd à ces paroles. Merci, Seigneur. Et Seigneur, je prie que tu choisisses les moments quand les oreilles de mon frère doivent être ouvertes ou quand elles doivent être fermées. Mais je prie que quand ce sont des impossibilités, Seigneur, des choses, eh bien, au contraire, nous ne voulons pas écouter les impossibilités, nous voulons écouter toi, nous voulons écouter la foi qui dit qu'avec toi, tout est possible. Alors, mon frère, ma soeur, j'appelle sur toi la bénédiction. Et même si tes projets, comme ta fille est morte, hein, Jésus, il dit... ne crains pas, crois seulement. Eh bien, même si tu as des projets qui sont morts, peut-être des relations qui sont mortes, d'autres choses qui sont mortes en toi à cause du mépris, eh bien, Jésus, lui, il ne tient pas compte de toutes ces morts. Il dit, ne crains pas, crois seulement. Alors, je voudrais vraiment prier pour que mon frère reçoive vraiment ce don de foi, pour que ses oreilles soient grandes ouvertes aux paroles de Jésus. Ne crains pas, crois seulement, et qu'elles soient fermées à toute médisance, à toute chose qui tire vers le bas. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. Sois béni.